Hey, salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Réseau de Saint-Michel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première d'une vidéo, d'une petite série de vidéos dans laquelle je vais digitaliser et rénover une 241 P7 de Jouef. Un modèle des années 90 que j'affectionne particulièrement parce que j'ai joué énormément de temps avec quand j'étais petit sur le réseau de mon grand-père. Donc, actuellement, elle n'a pas roulé depuis des années. Voilà. On va voir ensemble un petit peu la maintenance, voir l'état de la loco, l'état de son tender, voir ce qu'on va faire. Je vais vous expliquer tout ça. Tout de suite, c'est parti. Donc voici la 241 de chez Jouef. Donc c'est une 241 qui a beaucoup vécu sur le réseau de mon grand-père. Donc voilà, ça me tenait à cœur de un peu la retaper, de pouvoir la digitaliser et donc de la faire rouler. C'est une machine qui n'a pas roulé depuis au moins 7 voire 8 ans. Voilà, à part sur des petits des réseaux de test comme la plancha loco, des choses comme ça en analogique. Donc elle roulait très bien à l'époque. Donc on va un peu regarder son état actuel. Et la bande rouge a disparu le long. Il y a eu je ne sais pas quel produit qui a dû couler dessus. Il y a une trace là, mais ça peut être corrigé. La face avant, on voit que les marquages la traversent à prix tarif. On voit bien, il manque pas mal de choses dessus. Le côté la bande rouge aussi, c'est une loco qui a pas mal été manipulée. Au niveau de tout ce qui est en biellage, il n'y a pas de souci. Avant de faire cette vidéo, je l'ai quand même retesté en analogique. Il n'y a pas d'accro, elle attrape bien le courant. Et même tout fonctionne parfaitement. Le châssis donc avec la barre en acier et le petit bogie à l'avant. Oula, par contre il y a des traces de rouille là que je suis en train de voir à l'instant. Il faudra nettoyer tout ça. Voici, ce qui m'embête un peu, c'est l'attelage avant qui n'est pas de boîtier NEM. Je vais peut-être le supprimer, je ne sais pas. Au niveau de l'arrière, le grand-père, il avait réparé ça à l'époque. Parce que vous voyez, il y avait une lame. Je ne sais pas si on va bien voir. Il y avait une lame qui avait cassé sur les deux. Ah, c'était la débrouille des années 90. Hein, où Internet n'était pas si facile d'accès. Donc vous voyez, l'emballage, tout fonctionne parfaitement. Le poste de conduite mériterait un petit détaillage. Et un bon dépoussiérage. Donc ça sera fait. Tac. Au niveau du tender, les deux échelles sont présentes. Le boîtier NEM, bon, il manque l'attelage. Avec la traverse, il faut que je la repeigne. Bon, elle est un peu sale, un peu poussiéreuse. Voilà. Globalement, ça va. Mécaniquement parlant, il y a un bandage qui est à changer. Tout est bien resté, bien graissé. Alors pour la petite histoire, c'est de la graisse industrielle qui avait été mise à l'époque dedans, parce que mon grand-père travaillait chez Otis. Donc c'est de la graisse que vous avez sur les systèmes d'ascenseur. Donc c'est un truc qui bougeait pas dans le temps, pour la petite anecdote. Voilà, donc on va s'amuser à démonter tout ça. J'ai reçu le décodeur d'une marque chinoise. Je me suis tourné vers du chinois, donc j'allais vous en parler tout de suite. Je me suis tourné sur la marque Lace DCC, donc avec laquelle j'ai déjà digitalisé un 61 000 de chez Jouef aussi. Donc c'est un petit décodeur que vous trouvez pour 20 €, il me semble, avec un power pack pour 10 € sur un site chinois très célèbre. Voilà, mécaniquement parlant, donc on a 4 bogies avec des bandages qui sont à changer, qui sont bien fatigués. On a la version avec le moteur incliné, donc des années 90. C'est un moteur 5 pôles, donc je vais pas le remplacer. J'ai longtemps hésité à prendre un moteur iProd ou iProd, je sais pas comment on dit. Maintenant, la captation de courant se fait sur ces deux bogies, donc elle est réputée capricieuse, donc c'est pour ça que j'ai pris un power pack. Voilà. Donc il y aura un peu de boulot de nettoyage, de dépoussiérage, peut-être de patine. On va voir ça tout de suite ensemble. Dans un premier temps,
on va ouvrir ce joli petit tender. Oh d'accord. Voilà, on va libérer la vis et on va sortir le tout. Tac. Le lest tenu. Voilà, donc il n'y a rien de compliqué mécaniquement parlant. On va essayer de lui faire sa mise au point là-dessus. Non. Tu ne veux pas. Bon. Avec le moteur 5 pôles, du coup, qui entraîne une vis sans fin. Qui entraîne les roues. Voilà, donc ça, tout ça, ça fonctionne. Sans aucun problème. Le but du jeu, ça va être déjà dans un premier temps de changer les bandages d'adhérence. Alors, on a pris comme référence des Rocco 40070 que j'avais en stock. Ils sont bien cuits, hein. Ils sont bien fatigués. Ils s'adaptent parfaitement. Donc le premier est fait. Le caoutchouc au toucher vraiment sec. Hop. Alors évidemment, je me mets de la graisse plein les mains. Ça risquait pas de rouiller, hein, vu la graisse que le grand-père il a mis là-dessus. Et voilà, il a été récalcitrant, mais il est dans sa gorge. On voit bien la couleur, hein. On voit que... Bien la couleur, ils étaient cuits. Voilà. Après, mécaniquement parlant... Voilà. C'est bien graissé, il n'y a pas de souci. Ça roule sans accroc. Pourtant c'est relativement sale. Je pense qu'on va nettoyer tout ça. Donc on va prendre un petit pinceau
avec de l'alcool à brûler. Ouais, il y a quand même pas mal de choses. Je sais pas si on voit, mais les dents, tout ça, il y a pas mal de poussière enroulée au fond. Et bien, le pinceau. Lui, il est propre. On n'a pas de souci là-dessus. Voilà, on a nettoyé un peu le châssis, dégraissé un petit peu tout ce qu'il y avait. Hop. Pareil, j'utilise donc de la graisse Rocco. J'ai plus la référence parce que vous voyez, on va éviter, on a graissé le palier parce que ça, c'est un signe devant mon doigt. Je sais pas si on va bien voir, si le téléphone veut faire la mise au point. Voilà. Ici, on voit bien que ça a frotté bien méchamment, donc on a mis un peu de graisse. C'est le problème des vieilles machines. Autant les engrenages étaient bien graissés là-dessus, il n'y avait pas de doute, mais alors voilà. On va essayer de trouver le trou. Voilà. Et il est en place. On va mettre le deuxième. Alors vous m'excuserez, dans la vidéo j'ai des petits problèmes de mise au point parce que je suis relativement prêt avec le téléphone. Tac. Tac. Voilà. Un point de graisse de chaque côté. Tout est de nouveau à sa place, les nouveaux bandages sont à leur place. Tac, tac, tac. J'ai de la graisse plein les mains. Les roues qui captent le courant sont globalement en bon état et propres. Hop.
Voilà. Donc maintenant, on est prêt à installer le décodeur. Et nous revoici à la fin de cette première vidéo. Qu'est-ce qu'on a fait de beau dans cette vidéo? Après un tour du propriétaire et vous avoir expliqué le projet et le décodeur choisi, on a démonté, on a nettoyé, on a tout préparé pour mettre le décodeur. Ça sera dans la deuxième vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des conseils, des commentaires, n'hésitez surtout pas. Portez-vous bien. Bon train à tous. Ciao ciao.